projet de loi est fondé sur le principe de rapidité des procédures, d'accélération un peu tous azimuts. Les délais de droit commun, c'est de 2 mois. Pourquoi en matière d'asile faire des exceptions à l'égard de personnes qui, par définition, ne maîtrisent pas tous les rouages juridiques et administratifs et encore moins la langue française. Donc c'est une véritable absurdité de réduire ce délai. Aujourd'hui, pour pouvoir saisir l'OFPRA d'une demande d'asile, en fait, il y a 3 étapes avant de pouvoir saisir l'OFPRA. Pourquoi toutes ces étapes? Bon, on sait bien que derrière l'idée, c'est plus il y a d'étapes, plus c'est dissuasif et plus les gens se découragent. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est la simplification et l'accès direct, par exemple, des demandeurs d'asile à l'OFPRA. Aujourd'hui, on peut être enfermé 45 jours maximum dans un centre de rétention. L'idée, c'est d'étendre ce délai à 90, voire 135 jours dans certains cas, pour les gens qui font valoir une maladie grave, pour les gens qui font une demande d'asile, et pour les gens qui ont refusé de se soumettre soit à des prises d'empreintes, des rendez-vous au consulat. Aujourd'hui, on ne peut pas être enfermé si on n'a pas une mesure d'expulsion. Bientôt, ce sera possible. Mais la rétention, ça n'apporte aucune solution. Ça broie des vies, c'est tout ce que ça fait. On met un fric monstrueux dans des mesures de privation de liberté, des gens qui ne cherchent qu'à s'installer et qui de toute façon reviendront. Parce que c'est pas en érigeant des murs de plus en plus grands qu'on bloquera les champs. Des gens qui n'ont rien à perdre, c'est pas parce qu'on les expulse qu'ils ne reviendront pas. La procédure Dublin, c'est un purgatoire. On les fait poireauter, littéralement, pendant 6 mois, voire 18 mois. Et au bout de ce délai, pour 90% d'entre eux, on va leur laisser accéder à la procédure OFPRA. Ça n'a pas d'intérêt. Il serait peut-être plus simple de faire en sorte que leur demande d'asile soit examinée rapidement. Et ça permettrait d'avoir une meilleure solidarité entre les pays européens. On constate, nous, dans notre pratique, que les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans sont absolument pas accompagnés. Il n'y a aucun suivi social, pas du tout d'accompagnement dans le cadre de la scolarisation, dans le cadre de la recherche d'un contrat d'apprentissage, pas d'accompagnement non plus dans une éventuelle demande d'asile, alors qu'on peut faire une demande d'asile en tant que mineur. Pas non plus d'accompagnement dans la sortie du dispositif vers l'accès à un titre de séjour lors de leur majorité. Et effectivement, l'anniversaire des 18 ans est un véritable cauchemar pour ces jeunes-là qui vont se retrouver à la rue du jour au lendemain puisque rien n'aura été fait en amont. Dans le cadre de Délinquants Solidaires, qui est un collectif interassociatif, nous avons fait du plaidoyer auprès d'un certain nombre de responsables politiques pour proposer un amendement pour abroger le délit de solidarité, c'est-à-dire pour arrêter de criminaliser des citoyens et des citoyennes qui sont solidaires avec des personnes exilées, soit parce qu'elles les soutiennent sur des moments spécifiques, soit parce qu'elles leur viennent en aide sur des bidonvilles, sur des camps, etc.